Ce que tu vas entendre n'est pas un conseil de plus à ranger dans un coin de ta tête, c'est un basculement intérieur, un changement de posture, une nouvelle façon de marcher, de parler, de penser et d'agir, parce que la vérité que la plupart des hommes découvrent trop tard, c'est que leur vie se plie à leurs hypothèses. Elle suit la direction de leurs attentes, non pas par fatalité ou par chance, mais par concentration, par domination mentale, parce que ton esprit nourrit en premier et en dernier, car tes pensées les plus fréquentes deviennent des ordres silencieux, elles règlent ton ton, ta patience, ta discipline, ton courage, ton niveau d'exigence et même ta manière d'interpréter ce qui t'arrive. Alors pose-toi cette question comme on pose une lame sur la table, sans trembler. Et si, dès aujourd'hui, tu décidais que tout travaille pour toi, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand c'est muet, même quand tu n'as aucune preuve, aucune confirmation, aucun signe spectaculaire. Et si tu vivais comme si le résultat était déjà validé, comme si la porte était déjà ouverte et que ton seul travail consistait à marcher droit à travers, sans mendier, sans négocier, sans te justifier, parce que ça n'a rien à voir avec un rêve naïf, c'est de l'ingénierie mentale, c'est une architecture intérieure, c'est la méthode des bâtisseurs et l'histoire est pleine d'hommes qui ne demandaient pas si cela allait fonctionner. Ils l'imposaient à leur propre esprit avant de l'imposer au monde. Ford n'a pas attendu qu'on applaudisse l'automobile. Il a agi comme si elle devait exister. Puis, il a construit autour de cette certitude. Edison n'a pas laissé ses échecs lui dicter une identité. Il n'a pas conclu « je ne suis pas fait pour ça ». Il a conclu « ce n'est pas la bonne voie ». Et il a recommencé avec un calme presque offensant, comme un homme qui sait que la victoire n'est pas un hasard, mais une échéance. Schwab n'a pas opéré depuis la peur, il a opéré depuis la foi en son objectif, une foi qui se transmet comme un virus noble parce qu'une certitude solide donne aux autres l'envie de suivre et Carnegie n'a pas avancé en demandant « et si ça ne marche pas ?» Il a avancé en disant « comment cela doit marcher ?» Puis, il a aligné ses décisions sur cette question. Voilà l'énergie qui bâtit des héritages. Et si tu es honnête, tu sais que ton problème n'est pas un manque de potentiel, c'est une vieille habitude de regarder la vie avec le filtre du pire scénario, une habitude de laisser l'inquiétude écrire le script avant toi. Tu as assez hésité, assez surpensé, assez raconté à toi-même des histoires fabriquées par la peur, et maintenant il faut retourner la table. Parce que la version de toi qui calcule tout, qui recule quand le bruit monte, qui se rétrécit dès que l'incertitude apparaît, cette version-là ne peut pas cohabiter avec la version de toi qui marche dans la certitude. On ne sert pas deux mentalités à la fois. L'une doit mourir. Et aujourd'hui, je te donne un cadre neuf, un filtre neuf, une norme neuve. Agir comme si tout finissait par s'ordonner à ton avantage. Non pas parce que c'est garanti, mais parce que cette hypothèse te rend dangereux dans le bon sens du terme. Elle te rend stable, elle te rend constant, elle te rend impossible à arrêter. Car quand tu assumes que le succès est inévitable, tu avances avec courage, tu parles avec autorité, tu te conduis comme quelqu'un qui n'implore pas la vie mais la dirige, et là, on touche à un point que peu de gens comprennent. Ton subconscient ne débat pas, il exécute, il prend ce que tu répètes comme une loi, il construit une réalité cohérente avec le message dominant. Si tu lui répètes « rien ne marche pour moi », il te répond « reçu », puis il te fait remarquer uniquement ce qui confirme cette phrase, il te pousse à agir comme quelqu'un à qui rien ne réussit, il te donne la fatigue au mauvais moment, la fuite au premier obstacle, la mauvaise interprétation au premier silence, et tu appelles ça la vie, alors que c'est ton programme interne qui tourne en boucle. Maintenant, imagine l'inverse. Tu te lèves, même si tu es fauché, même si on t'a trahi, même si le chemin n'est pas encore clair, et tu fais tourner en arrière-plan cette commande tranquille. Tout est en train de s'aligner pour moi, pas dans le sens magique, dans le sens stratégique. Tu exécutes comme si les portes étaient déjà en train de céder. Tu construis comme si les fondations étaient solides. Tu te tiens droit au lieu de te justifier, tu choisis la patience au lieu de paniquer, tu choisis la précision au lieu de courir, et ce simple choix, pratiqué chaque jour, te recable. Car un homme qui suppose que les choses tournent en sa faveur devient plus calme sous pression, plus intelligent dans l'attente, plus efficace quand il n'y a pas encore de récompense, et ça, ce n'est pas de la folie, c'est du leadership de soi. Edison a résumé ça sans le dire. Il ne voyait pas l'échec, il voyait l'ajustement, et ce regard change tout parce que l'homme faible demande des preuves avant de bouger, l'homme puissant bouge et fabrique les preuves, il ne réclame pas la validation, il produit la validation, il n'a pas besoin qu'on lui dise « vas-y », il est son propre feu vert.
Et quand tu installes cette hypothèse, tu commences à interpréter autrement ce que tu appelais retard, trahison, confusion. Tu te dis, et si le retard me renforçait, et si la trahison était une protection, et si la confusion était un chantier, et si ce que je nomme recul était le détour nécessaire pour rencontrer le moi capable du rêve, car voilà une autre vérité, le tableau de score du moment ne mesure pas ton esprit, il ne mesure pas ta foi, il ne montre pas ce qui se prépare dans l'ombre. Et l'homme qui sait cela continue d'avancer même quand l'écran affiche perte, parce qu'il sait que ce n'est pas la fin, c'est le milieu. Et quand tu décides la fin, tu n'as plus besoin de trembler au milieu. Voilà pourquoi je veux que tu te parles autrement, pas avec des phrases jolies, avec des ordres, avec un ton de commandant. Je vis comme si tout travaillait pour moi, je ne panique pas, je me prépare, je ne mendie pas des signes, je construis en silence et je ne plie pas, parce que j'ai déjà décidé la conclusion et comprends bien, ce n'est pas du développement personnel sucré, c'est une guerre mentale propre, une façon de marcher dans le chaos avec de l'ordre dans la tête, et pour que cette guerre soit gagnée, il te faut une arme principale, plus puissante que l'enthousiasme, plus forte que la motivation, une intention précise, un but net, une direction non négociable, ce que Napoleon Hill appelle la détermination du but. Car sans but, ton énergie se disperse, tes heures se font voler par la distraction, tu cours derrière ce qui brille, tu commences 10 choses, tu termines rien, tu confonds agitation et progression, bruit et direction, mais avec un but clair, ta route se resserre, ta vision se coupe au laser, tu ne te réveilles plus en demandant « qu'est-ce que la journée va me faire ?» Tu te réveilles en disant « voilà ce que je vais obtenir de cette journée » et ça, c'est le début de la transformation réelle, parce que regarde les hommes qui ont marqué l'histoire. Ils n'étaient pas juste talentueux, ils étaient orientés. Ford n'a pas voulu être riche. Il a décidé de transformer la mobilité et a poursuivi cette mission avec une obsession disciplinée. Schwab n'a pas essayé, il a su ce qu'il venait bâtir et il a rendu sa clarté contagieuse. Carnegie n'a pas espéré, il a fixé un résultat et a plié ses actions autour. Alors je te demande sans romance, est-ce que tu sais exactement ce que tu construis? En une phrase, une seule, pas 10. Parce que si tu n'as pas cette phrase, aucun système ne te sauvera, ton progrès restera fragile, tes habitudes tomberont au premier stress, car ce qui tient, tout, c'est ton pourquoi, ta décision, ton but. Alors écris-le, une phrase qui brûle, une phrase qui te poursuit, une phrase qui ne te laisse pas dormir tranquille. Qui dois-tu devenir? Qu'est-ce que tu dois produire? Qu'est-ce que ta vie exige de toi avant la fin? Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as décidé que c'est important. Puis lis cette phrase à voix haute matin et soir. Et ne fais pas semblant, mets de l'émotion, de la certitude, du feu, car la foi n'est pas une humeur. La foi est une construction, elle se bâtit comme une maison, brique par brique, acte par acte, pensée par pensée, jusqu'à ce que tes doutes soient obligés de s'incliner. Et voici un secret brutal, ton esprit ne croit pas ce qui est vrai, il croit ce qui est répété. Voilà pourquoi tant de gens croient l'échec, ils l'ont répété 1000 fois, ils ont imaginé le pire 1000 fois, ils ont parlé comme des vaincus 1000 fois. Alors ne sois pas surpris si la foi ne tombe pas du ciel, tu dois la forger, tu dois l'entraîner, et c'est là que l'autosuggestion devient une méthode sérieuse, pas une phrase de gourou. Tu nourris volontairement ton subconscient avec l'identité que tu choisis, pas celle qu'on t'a collée. Tu répètes ton but, tu répètes ton standard, tu répètes ta posture jusqu'à ce que ton corps y croit, jusqu'à ce que ta voix s'y aligne, jusqu'à ce que tes actes suivent sans effort. Et c'est pour ça que ce message n'est pas à consommer une fois comme un divertissement. C'est un programme à imprimer, une routine à rejouer, une installation mentale, parce qu'à force de répétition, quelque chose d'extraordinaire arrive. Tu commences à te croire, et le jour où tu te crois, tu changes tes choix, et le jour où tu changes tes choix, tu changes ta trajectoire, tu ne négocies plus avec la peur, tu la dépasses, tu ne demandes plus « suis-je prêt ?» Tu avances et tu deviens prêt en marchant, tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la cohérence avec ton but, et alors ton calme devient une arme, ton silence devient une présence, et la peur ne peut pas respirer là où la foi travaille, alors prends ça comme une consigne nette. Parle-toi comme un homme qui se respecte, écris ton but, relis-le, visualise le résultat, et surtout agis comme si c'était déjà en cours, parce que la croyance sans action est un mensonge poli, alors que la croyance avec action devient une force qui plie la réalité, et si tu gardes ce cap, tu vas sentir la vieille version de toi s'éteindre, celle qui doutait, celle qui cherchait des signes, celle qui attendait le bon moment,
elle va perdre du terrain, non pas parce que la vie devient facile, mais parce que ton esprit devient gouverné, et quand l'esprit est gouverné, la vie suit, pas instantanément, mais inévitablement. Et c'est exactement ce que tu veux. L'inévitable, la certitude qui se construit dans l'ombre jusqu'au jour où les résultats arrivent et que les gens appellent ça chance. Alors que toi, tu sais la vérité. C'était une décision répétée, vécue, martelée, protégée, et maintenant tu es prêt à continuer. Parce que ceci n'était que le premier verrou qu'on vient de faire sauter. Le reste du programme va durcir ton identité, et quand on aura fini, tu ne parleras plus pareil, tu ne bougeras plus pareil, et surtout tu ne penseras plus pareil. La question qui peut réécrire toute ta vie est simple, mais elle coupe comme une lame. Et si tout s'arrangeait, pas seulement ce qui t'arrange quand tu es à l'aise, pas seulement les petites victoires faciles à expliquer, mais tout, y compris les retards, les détours, les silences, les douleurs, les périodes où tu n'as aucun repère. La plupart des gens ne vivent pas avec cette possibilité. Ils vivent avec un réflexe inverse. Ils se réveillent en se préparant à perdre. Ils imaginent le pire avant même d'avoir essayé. Ils parlent de scénario catastrophe comme si c'était de la prudence, alors que c'est de la programmation mentale. Ils attendent la trahison, ils anticipent l'échec, ils se comportent comme si la vie allait forcément leur retirer ce qu'elle leur donne. Et à force de regarder le monde avec cette peur, ils dirigent inconsciemment leur énergie vers ce qu'ils redoutent au lieu de la diriger vers ce qu'ils veulent. Voilà la mécanique. Tu ne vas pas seulement vers ton objectif, tu vas aussi vers ton attente dominante. Et il existe une autre manière de vivre, sans théâtre, sans hype, sans perfection. Une méthode sobre, mais violente dans ses effets. Croire avant de voir. Parce que la croyance n'est pas une réaction, c'est une décision. Ton subconscient ne discute pas avec toi, il applique. Il accepte ce que tu lui répètes et il construit tes comportements autour. Si tu répètes « ça ne marche jamais pour moi », il répond « d'accord » et il filtre ton monde pour confirmer cette phrase. Tu vois uniquement ce qui te donne raison. Tu ignores ce qui pourrait t'ouvrir une porte. Tu agis plus petit, tu abandonnes plus tôt. Et tu appelles ça réalisme. Maintenant, inverse le programme. Imagine que tu te réveilles, peu importe la tempête, avec une commande silencieuse qui tourne en fond, tout est en train de jouer en ma faveur, même si tu n'as pas encore l'argent, même si tu n'as pas encore les contacts, même si tu ne vois pas encore comment, tu bouges quand même, tu construis quand même, tu avances comme si la route s'éclairait à mesure que tu marches. Ce n'est pas de la folie, c'est du leadership intérieur. Et quand tu pratiques cette hypothèse chaque jour, tu deviens plus calme sous pression, plus patient dans l'attente, plus puissant dans l'incertitude. Tu ne demandes plus des preuves pour avancer. Tu avances et tu produis les preuves. C'est ça la différence entre un homme qui plie après 3 échecs et un homme qui finit par devenir une référence. Il existe une qualité qui sépare radicalement l'homme qui dérive de l'homme qui construit, celui qui subit la vie de celui qui la façonne. Cette qualité n'est ni le talent, ni la chance, ni même l'intelligence. C'est la clarté absolue du but. Une direction précise, non négociable, si profondément ancrée dans l'esprit qu'elle devient un axe autour duquel tout s'organise. Sans but clair, ton énergie se disperse. Tu t'enthousiasmes pour une idée, puis une autre. Tu commences, tu ralentis, tu changes, tu recommences ailleurs. Tu appelles ça explorer, mais en réalité, tu dilues ta puissance. Le monde moderne adore distraire les hommes sans direction. Il offre 1000 opportunités superficielles pour éviter la seule question essentielle: qu'est-ce que je construis vraiment? Un homme sans but ferme confond activité et progression. Il est occupé, mais il n'avance pas. Il parle beaucoup, mais il décide peu. Il s'informe, mais il ne s'engage pas. Il s'inspire, mais il ne transforme pas. Et à force de ne pas choisir, il laisse la vie choisir pour lui. À l'inverse, l'homme avec un but précis simplifie tout. Ses choix deviennent plus faciles, ses refus deviennent plus naturels. Il ne court pas après tout ce qui brille, il marche vers ce qui compte, il ne se compare plus, il s'aligne. Chaque action, chaque lecture, chaque relation, chaque heure investie devient un pas vers une seule direction. Regarde les bâtisseurs de l'histoire, ils n'étaient pas dispersés, ils étaient concentrés. Leur force ne venait pas seulement de leur travail, mais de leur orientation. Quand la vision est claire, l'énergie cesse de fuir, elle s'accumule. Elle se canalise, elle frappe toujours dans le même sens, et avec le temps, même une petite force répétée dans la même direction finit par déplacer des montagnes. Voilà pourquoi tu dois écrire ton but en une phrase simple et brutale. Pas 10 objectifs, pas une liste vague, une seule phrase. Qui dois-tu devenir? Qu'es-tu prêt à construire coûte que coûte? Quel résultat exige ta vie avant qu'elle ne se termine? Lorsque cette phrase est définie, tout change.
Tu ne te réveilles plus en demandant ce que la journée va t'apporter. Tu te réveilles en sachant ce que tu vas lui arracher. Tu ne négocies plus avec la paresse. Tu ne débats plus avec la distraction. Tu ne te demandes plus si tu es motivé. Tu es engagé. Et l'engagement est plus fort que la motivation. La motivation dépend de l'humeur. L'engagement dépend de la décision. Mais attention, un but clair demande discipline. Il exige que tu répètes ta vision, que tu la lises, que tu la parles, que tu la visualises jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que tes doutes. Parce que sans répétition, le monde extérieur reprendra le contrôle. Les opinions des autres entreront dans ton esprit. Les critiques te feront vaciller. Les tentations t'éloigneront. La clarté doit être entretenue comme un feu, sinon elle s'éteint. Un homme avec un but clair développe une immunité contre la confusion. Il peut traverser le chaos sans perdre sa direction. Il peut échouer sans perdre son identité. Il peut être seul sans perdre sa force, parce que son ancrage n'est pas extérieur. Il est intérieur. Il ne cherche plus l'approbation. Il cherche la cohérence. Il ne demande plus si c'est populaire. Il demande si c'est aligné. Alors pose-toi cette question maintenant. As-tu réellement décidé de qui tu deviens ou laisses-tu encore plusieurs versions de toi coexister? Tant que tu gardes des portes ouvertes vers ton ancienne identité, ton énergie restera divisée, le doute s'infiltrera, les excuses survivront. Mais le jour où tu choisis une direction définitive, ton esprit s'aligne, tes actions deviennent plus nettes, ta voix devient plus ferme, ta posture change. La clarté du but est le socle. Sans elle, même la meilleure stratégie s'effondre. Avec elle, même les obstacles deviennent utiles, parce qu'ils ne sont plus des murs, mais des tests. Et un homme qui connaît sa mission ne fuit pas les tests, il les traverse. Il arrive un moment où un homme doit prendre une décision si ferme qu'il n'existe plus de retour en arrière possible. Pas une décision émotionnelle, pas un élan passager, pas une promesse faite sous l'effet de l'enthousiasme. Une décision définitive. Une décision qui coupe les issues de secours. Brûler les ponts, cela signifie supprimer toutes les échappatoires silencieuses, toutes les phrases comme « si ça ne marche pas, je pourrai toujours revenir en arrière ». Non, justement non. Tant que cette phrase existe, tu n'es pas engagé, tu es en test. Et on ne bâtit rien de grand en mode test. Tu ne peux pas devenir une nouvelle version de toi tout en gardant l'ancienne en réserve. Tu ne peux pas viser l'excellence tout en conservant le confort médiocre comme plan B. L'esprit humain change réellement quand il comprend qu'il n'y a plus d'alternative. C'est à ce moment précis qu'il active des ressources que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Tant qu'il reste une porte de sortie, ton engagement reste partiel. Et un engagement partiel produit des résultats partiels. Les grands bâtisseurs ont compris ce principe. Ils ne laissaient pas leur ancienne identité respirer derrière eux. Ils avançaient comme si le retour en arrière n'existait plus. Quand tu élimines l'option d'abandonner, tu changes la nature même de ton effort. Tu ne tentes plus, tu exécutes. Tu ne demandes plus si tu devrais continuer. Tu continues parce que c'est la seule direction possible. Cela implique des sacrifices réels. Supprimer certaines distractions, mettre fin à certaines habitudes, t'éloigner de certaines influences, arrêter d'entretenir les pensées qui nourrissent le doute. Parce que chaque fois que tu revisites mentalement ton ancienne version, tu lui redonnes de la force. Si tu veux devenir un homme discipliné, tu dois éliminer les environnements qui renforcent ton indiscipline. Si tu veux devenir concentré, tu dois fermer les portes qui invitent à la dispersion. Brûler les ponts, ce n'est pas dramatique, c'est stratégique. C'est décider que ton avenir mérite plus d'espace que ton passé. C'est refuser de conserver des souvenirs émotionnels qui te ramènent vers une version plus faible de toi-même. C'est comprendre que le confort est parfois l'ennemi déguisé de la croissance. Le confort te murmure que tu peux ralentir, que tu peux attendre, que tu peux ajuster plus tard. La grandeur, elle, commence quand le confort perd son autorité. Tu seras tenté de regarder en arrière. Tu te souviendras des jours faciles, des heures perdues sans pression, des moments où tu ne portais aucune responsabilité. Cette voix semblera raisonnable. Elle parlera d'équilibre, de repos, de prudence. Mais si elle te ramène à la stagnation, elle n'est pas sagesse, elle est peur déguisée. Et la peur aime les justifications intelligentes. Quand la décision est prise pour de bon, ta volonté change de texture. Elle devient plus dure, plus stable. Tu n'agis plus en fonction de ton humeur. Tu agis en fonction de ton engagement. Tu n'attends plus l'envie pour commencer. Tu commences parce que tu as décidé. Cette différence semble subtile, mais elle sépare ceux qui avancent de ceux qui tournent en rond pendant des années. L'homme qui a brûlé ses ponts ne négocie plus avec la facilité. Il n'a plus de refuge dans l'ancienne version de lui-même. Il ne se dit plus « je verrai demain ».
Il agit aujourd'hui parce que demain dépend de ce qu'il fait maintenant. Et cette intensité tranquille donne naissance à une nouvelle identité, celle d'un homme qui ne recule plus. Pose-toi la question honnêtement. Quelle porte gardes-tu encore ouverte? Quel plan B protège ton indécision? Quelle excuse te rassure en secret? Tant que ces éléments existent, ton engagement est fragmenté. Mais le jour où tu les élimines, quelque chose se solidifie en toi. Tu deviens plus stable, plus clair, plus dangereux dans le bon sens du terme. Décider, c'est créer une ligne invisible que tu refuses de franchir en arrière. C'est déclarer que ton évolution n'est plus une option, mais une obligation personnelle. Et quand cette ligne est tracée, ton esprit cesse de débattre. Il commence à exécuter.